Au cœur d'un petit village, où les collines paisibles et la simplicité de la vie agricole façonnaient le quotidien, naquit un enfant destiné à transformer le monde. Dès son plus jeune âge, la vie de ce garçon révélait déjà des signes de quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui dépassait la compréhension de ceux qui l'entouraient. Son nom était Francesco Forgione, mais il serait plus tard connu sous le nom de Padre Pio, l'un des saints les plus vénérés de l'histoire moderne. Francesco grandit à Pietrelcina, un village modeste dans le sud de l'Italie. Sa famille, composée de paysans profondément religieux, vivait avec très peu, mais n'a jamais manqué d'amour ou de foi. La prière était une constante dans leur maison, et la dévotion envers la Vierge Marie était une tradition transmise de génération en génération. Dès son enfance, Francesco montrait une sérénité inhabituelle pour son âge. Tandis que d'autres enfants jouaient dans les champs, il se retirait pour des moments de prière solitaire. Sa mère, perplexe, le trouvait souvent en train de parler avec quelqu'un qu'elle ne pouvait voir. Il disait qu'il s'agissait de son ange gardien. Cet enfant timide et introspectif commença rapidement à manifester des signes de connexion spirituelle inhabituelle. À l'âge de 5 ans, Francesco raconta à sa mère qu'il avait eu une vision, une bataille entre le bien et le mal. Avec l'innocence et la conviction d'un enfant, il déclara vouloir être comme saint François d'Assise, un instrument de paix et d'amour. Malgré son jeune âge, ses paroles et son comportement révélaient déjà une maturité spirituelle qui déconcertait tous ceux qui l'entouraient. Tandis qu'il aidait aux tâches dans les champs ou s'occupait des moutons de la famille, Francesco plongeait fréquemment dans des moments de contemplation profonde. Pour lui, le ciel n'était pas quelque chose de lointain, mais une réalité vivante qu'il ressentait et expérimentait dans sa vie quotidienne. Sa foi était si forte que même les petits défis de l'enfance étaient affrontés avec un sourire et une prière. Lorsque l'on se moquait de sa dévotion, il répondait simplement avec tranquillité « Je parle avec le ciel ». Les habitants du village commencèrent à remarquer quelque chose de différent chez Francesco. Ses yeux semblaient en voir au-delà de ce qui était visible, et sa présence transmettait une paix qui captivait tous ceux qui le rencontraient. Il était un enfant ordinaire, vivant dans un environnement ordinaire, mais avec un appel extraordinaire. Au fil de son enfance, les épisodes surnaturels se mirent à se multiplier. Il rapportait fréquemment des visions de figures angéliques et lumineuses qui le guidaient durant ses prières. Lors d'une occasion, il confia avoir vu le Christ couronné d'épines, un moment qui marqua profondément son âme et renforça sa vocation. Ces expériences n'étaient pas comprises par beaucoup, mais Francesco les acceptait avec sérénité, les voyant comme faisant partie de son parcours spirituel. L'un des moments les plus marquants de cette période fut lorsque Francesco révéla à sa mère son désir de consacrer sa vie entièrement à Dieu. Il souhaitait entrer dans la vie religieuse et suivre l'exemple des saints qu'il admirait tant. Pour lui, cela signifiait non seulement se détourner du monde, mais aussi embrasser l'appel divin qui résonnait déjà si fortement dans son cœur. L'enfance de Francesco ne fut pas seulement une préparation pour ce qui allait suivre, mais aussi une démonstration de la manière dont la foi peut façonner et transformer une vie dès le plus jeune âge. Il apprit de ses parents l'importance de la prière, de l'humilité et de la dévotion, des valeurs qui l'accompagneraient tout au long de sa vie. Cette phase initiale de son parcours est un rappel que, souvent, les semences de la grandeur spirituelle sont plantées dans les moments les plus simples de la vie. Francesco trouva dans la routine de son enfance les bases d'une foi inébranlable, une foi qui, plus tard, le soutiendrait au milieu des défis les plus extraordinaires. À 15 ans, Francesco Forgione prit une décision qui changerait sa vie et marquerait profondément son parcours spirituel. Après des années de dévouement à la prière et à la contemplation silencieuse, il décida d'entrer dans l'ordre des Capucins, attiré par l'exemple de saint François d'Assise et par la vie de pauvreté, d'humilité et de service que l'ordre prônait. En revêtant l'habit franciscain, Francesco reçut également un nouveau nom, Padre Pio, en l'honneur de saint Pie V, un pape connu pour sa dévotion au rosaire et pour sa défense inébranlable de la foi. Ce moment symbolisait non seulement un changement extérieur,
mais aussi une transformation profonde de son âme, un engagement total envers Dieu et la mission qu'il croyait avoir reçue. Au couvent, la vie de Padre Pio était façonnée par une routine stricte de prière, d'études et de travail manuel. Il embrassa avec joie l'austérité et le silence caractéristiques de la vie capucine. Cependant, dès le début, son parcours ne fut pas exempt de défis. Padre Pio lut contre une série de maladies mystérieuses qui mettaient fréquemment sa santé en péril. Il souffrait de fièvres si élevées qu'elles brisaient les thermomètres et de douleurs physiques intenses que les médecins n'arrivaient pas à diagnostiquer ou expliquer. Malgré cela, il ne se plaignait jamais. Pour lui, chaque souffrance était une occasion de s'unir plus profondément à la passion du Christ. Ses supérieurs remarquèrent rapidement qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire chez Padre Pio. Pendant ces longues heures de prière, il semblait entrer dans un état de contemplation si profond que lorsqu'on l'appelait, il mettait du temps à répondre, comme s'il se trouvait dans un autre plan spirituel. Il passait souvent des nuits entières en prière, jusqu'à l'aube, et était fréquemment trouvé les yeux remplis de larmes, murmurant des prières intenses, comme s'il dialoguait directement avec le ciel. C'est durant cette période que commencèrent à apparaître les premiers récits de phénomènes surnaturels associés à Padre Pio. Les frères capucins, qui partageaient la même chambre que lui, rapportèrent avoir entendu des voix pendant la nuit, mais lorsqu'ils vérifièrent, ils le trouvèrent seul, toujours plongé dans une prière profonde. Lorsqu'on le questionnait, Padre Pio expliquait avec simplicité « C'était mon ange gardien qui parlait avec moi ». Ces expériences, bien que déconcertantes pour beaucoup, renforçaient sa connexion spirituelle unique et sa mission divine. Au-delà des défis physiques et spirituels, Padre Pio affronte également des doutes et des épreuves internes. Dans ses lettres adressées à ses supérieurs, il parlait fréquemment des luttes spirituelles qu'il traversait. Il se sentait souvent indigne de l'appel qu'il avait reçu, mais il n'a jamais perdu la foi dans la grâce divine qui le soutenait. Il décrivait comment, même dans les moments les plus sombres, il trouvait du réconfort dans la prière et dans l'Eucharistie qu'il considérait comme le centre de sa vie religieuse. Progressivement, les dons extraordinaires de Padre Pio commencèrent à se manifester de manière plus évidente. En septembre 1910, il fut ordonné prêtre, un moment qu'il décrivit comme la plus grande joie de sa vie. Cependant, ce fut également une période où les signes de son union profonde avec le Christ commencèrent à apparaître dans son corps. Il ressentit pour la première fois des douleurs intenses aux mains, aux pieds et aux côtés, qu'il interpréta comme les premiers signes des stigmates. Bien que ces douleurs fussent encore invisibles, elles représentaient pour lui une manière de partager la souffrance du Christ pour la rédemption de l'humanité. Avec le temps, les stigmates devinrent visibles, le marquant comme quelqu'un profondément uni à la passion du Christ. Ces marques suscitèrent autant d'admiration que de controverses. De nombreux pèlerins commencèrent à visiter le couvent pour témoigner du phénomène, tandis que d'autres, y compris certains membres de l'Église, mirent en doute leur authenticité. Pour Padre Pio, les stigmates n'étaient pas une source de fierté, mais une croix qu'il portait dans le silence. Il utilisait souvent des gants ou des manches longues pour dissimuler ses marques, souhaitant éviter l'attention ou une adoration excessive. La vocation de Padre Pio ne se limitait pas à la contemplation et à la prière. Il se consacrait également aux soins spirituels des personnes qui le cherchaient. Son ministère dans le confessionnal devint une partie essentielle de sa mission. Il passait des heures à écouter les confessions, révélant souvent aux pénitents des péchés qu'ils n'osaient pas avouer. Sa capacité à lire les âmes était un don qu'il utilisait avec une grande compassion, guidant les personnes vers le repentir sincère et la réconciliation avec Dieu. Malgré son humilité, la renommée du Père Pio en tant qu'homme de profonde spiritualité et de dons extraordinaires se répandit rapidement. Des pèlerins venus de toute l'Italie et plus tard de diverses parties du monde commencèrent à voyager pour le rencontrer. Beaucoup rapportaient des miracles de guérison physique et spirituelle après ses bénédictions ou ses prières. Il n'a jamais cherché l'attention ou la reconnaissance, mais acceptait ces événements comme faisant partie de la mission que Dieu lui avait confiée. La transformation de Francesco Forgione en Père Pio fut un voyage marqué par des défis, des miracles
et une dévotion inébranlable envers Dieu. Chaque étape de ce parcours révéla un homme entièrement dédié à la foi, au service et à l'amour. Il devint non seulement un exemple de sainteté, mais aussi un canal de grâce pour tous ceux qui croisaient son chemin. La vie du Père Pio fut profondément marquée par des événements défiant les explications rationnelles. Dès sa jeunesse, il montra une connexion avec le divin qui transcendait les limites du commun. Mais ce fut pendant sa vie de prêtre que les phénomènes surnaturels devinrent plus évidents et fréquents. Ces événements renforcèrent non seulement la foi de ceux qui le connaissaient, mais aussi transformèrent la petite ville de San Giovanni Rotondo en un lieu de pèlerinage et d'espoir pour des milliers de fidèles à travers le monde. Parmi les phénomènes les plus connus associés au Père Pio se trouvent les stigmates, ces plaies visibles sur ses mains, ses pieds et son côté qu'il porta pendant 50 ans. Ces marques de la passion du Christ n'étaient pas seulement visibles, mais également extrêmement douloureuses. Le Père Pio voyait ces marques comme une occasion de partager la souffrance de Jésus pour la rédemption des âmes. Il s'efforçait de dissimuler les stigmates en portant des gants ou des manches longues afin d'éviter d'attirer l'attention. Malgré cela, les stigmates suscitèrent la curiosité et le scepticisme, amenant des médecins et des représentants de l'Église à examiner ces plaies. Aucune explication scientifique ne fut trouvée et les stigmates devinrent un symbole de son union profonde avec le Christ. Un autre phénomène marquant de la vie du Père Pio fut le don de la bilocation, la capacité d'être en deux endroits à la fois. Des témoignages rapportent qu'il a été vu à des endroits lointains alors qu'il n'avait jamais quitté le couvent. L'un des épisodes les plus célèbres se produisit pendant la Première Guerre mondiale, lorsqu'un soldat italien, au milieu du chaos d'un champ de bataille, déclara avoir vu un moine qui le guida vers un endroit sûr. Plus tard, lors d'une visite à San Giovanni Rotondo, il reconnut dans le Père Pio l'homme qui avait sauvé sa vie, bien qu'il n'ait jamais quitté le couvent. Ce phénomène fut également observé lors d'événements religieux, comme la béatification de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, où des témoins affirmèrent avoir vu le Père Pio dans la foule, bien qu'il se trouvât au couvent ce jour-là. Le Père Pio était également connu pour le don de guérison, avec de nombreux témoignages de miracles attribués à ses prières. L'un des cas les plus impressionnants fut celui d'une fille nommée Gemma Di Giorgi, née sans pupille et considérée comme aveugle de manière incurable. Après avoir reçu une bénédiction du Père Pio, Gemma commença à voir, bien que les examens médicaux montrassent qu'elle n'avait toujours pas de pupille. Ce cas défia la science et fut largement reconnu comme un miracle. De plus, sa vie fut marquée par un parfum surnaturel que beaucoup considéraient comme un signe de sa sainteté. Des fidèles rapportèrent sentir un parfum doux et inexplicable, souvent décrit comme celui des roses, pendant leurs prières ou dans des situations dangereuses. Ce phénomène était souvent perçu par des personnes se trouvant à des kilomètres de distance, renforçant la croyance qu'il intercédait pour elles à ce moment précis. La lutte spirituelle contre le mal faisait également partie de son parcours. Le Père Pio parlait souvent des combats qu'il affrontait contre les forces démoniaques. Il relatait des attaques physiques et spirituelles, surtout pendant la nuit, qui laissaient des marques sur son corps. Malgré ces expériences effrayantes, il affrontait ces luttes avec courage et foi, confiant dans le pouvoir de la prière et dans la protection divine. Pour lui, ces combats représentaient une extension de sa mission de rédemption des âmes et un rappel constant que la vie spirituelle est un champ de bataille. Le Père Pio possédait également le don de lire dans les âmes, qui se manifestait surtout dans le confessionnal. Il avait la capacité d'identifier des péchés non confessés ou oubliés, guidant ainsi les pénitents vers un repentir sincère et profond. Ce don attirait des milliers de personnes cherchant ses confessions, souvent en voyageant sur de longues distances pour recevoir son orientation spirituelle. Les miracles et phénomènes associés au Père Pio n'étaient pas exposés comme des spectacles. Pour lui, ces dons étaient des outils pour accomplir sa mission d'approcher les gens de Dieu. Son humilité restait évidente, même face à tant de récits extraordinaires. Il disait souvent que ce n'était pas lui qui réalisait les miracles, mais Dieu qui agissait à travers sa foi et sa prière. Cette combinaison de dons extraordinaires et d'humilité captivait non seulement les fidèles,
mais aussi ceux qui cherchaient des réponses aux mystères de la vie. Les phénomènes surnaturels entourant le Père Pio ont renforcé son image comme un homme profondément connecté au divin, tout en montrant combien il était disposé à utiliser ses expériences comme moyen de servir et d'inspirer les autres. La mission du Père Pio transcendait les limites du couvent de San Giovanni Rotondo, résonnant dans les cœurs et les esprits du monde entier. Il était plus qu'un moine. Il était un exemple vivant de dévotion, d'humilité et de sacrifice, quelqu'un qui avait transformé sa propre douleur en un puissant témoignage de foi. Sa vie était le reflet de son entière remise à Dieu, marquée par un engagement inébranlable envers la prière, l'Eucharistie et la réconciliation des âmes. Au cœur de sa mission se trouvait une connexion profonde avec l'Eucharistie. Pour le Père Pio, la célébration de la messe n'était pas un simple rituel, mais une expérience mystique. Il décrivait la messe comme un moment où le ciel et la terre se rencontraient et entraient souvent en extase pendant la consécration. Les fidèles qui assistaient à ces messes rapportaient une atmosphère de paix et de sainteté si intense que beaucoup disaient avoir leur vie transformée. Pendant la consécration, des larmes coulaient souvent sur son visage, et il disait avec humilité « Comment ne pas pleurer devant le Sauveur qui se donne pour nous ?» Pour le Père Pio, la messe était le centre de sa vie spirituelle, un acte de remise totale à Dieu. Un autre pilier de sa mission était le confessionnal, où il passait jusqu'à 16 heures par jour à écouter les confessions. Le Père Pio voyait le sacrement de la réconciliation comme l'une des formes les plus puissantes pour ramener les gens vers le chemin de Dieu. Il possédait le don de lire les âmes, identifiant des péchés que les pénitents hésitaient à confesser. Ce don, cependant, n'était pas utilisé pour juger, mais pour guider les personnes vers un repentir sincère. Beaucoup ont rapporté qu'une confession avec le Père Pio était une expérience profondément transformante, marquée par la compassion et la vérité. Pour lui, la confession n'était pas seulement un acte de rédemption individuelle, mais une opportunité de renouveler la foi et de renforcer la relation avec Dieu. La prière occupait également une place centrale dans la vie et le message du Père Pio. Il considérait le rosaire comme une épée contre le mal et encourageait chacun à prier avec ferveur. Sa propre vie était une prière continue, reflétée dans sa dévotion inébranlable. « Priez, espérez et ne vous inquiétez pas », disait-il, soulignant l'importance de faire confiance à la providence divine, même dans les moments les plus difficiles. Ce message simple mais profond est devenu une devise pour ceux qui cherchaient du réconfort face aux adversités. Le Père Pio mettait également l'accent sur la valeur de la souffrance rédemptrice. Il croyait que la souffrance, acceptée avec amour et offerte à Dieu, pouvait devenir une source de grâce pour le salut des âmes. Sa propre vie était un exemple de cette croyance. Les stigmates et les douleurs physiques qu'il avait endurées pendant des décennies étaient pour lui une manière de partager la passion du Christ. Il disait souvent « La souffrance est le chemin vers le ciel ». Bien que cette vision puisse être difficile pour beaucoup, le Père Pio la vivait avec une sérénité qui inspirait ceux qui l'entouraient. De plus, sa mission comprenait un profond souci pour les malades et les nécessiteux. Il fonda la Maison Soulagement de la Souffrance, un hôpital à San Giovanni Rotondo, qui reste aujourd'hui un symbole de compassion et de service envers les autres. Pour le Père Pio, prendre soin des malades n'était pas seulement un acte de charité, mais une extension de sa mission spirituelle. Il croyait que la guérison physique et la guérison spirituelle étaient interconnectées, et l'hôpital reflétait sa vision d'un lieu où le corps et l'âme pouvaient trouver réconfort et renouveau. Votre message spirituel abordait également la nécessité de foi et de persévérance dans les temps d'épreuve. Padre Pio a affronté de nombreuses critiques, des persécutions et même des doutes de la part de l'Église. Malgré cela, il est resté fidèle à sa mission, toujours confiant dans la volonté de Dieu. Il encourageait les autres à faire de même, en rappelant que la véritable foi est celle qui persiste même dans les moments d'obscurité. Un autre aspect central de son message était l'humilité. Malgré les nombreux miracles et dons extraordinaires qui lui étaient attribués, Padre Pio montrait toujours que Dieu était la véritable source de tout. Il n'a jamais cherché la reconnaissance ou la gloire personnelle. Sa vie
était un témoignage vivant que la sainteté ne se conquiert pas par de grands exploits, mais par un don simple et constant à la volonté divine. Au cours de sa vie, Padre Pio a eu un impact profond sur des millions de personnes. Son message d'amour, de prière et de sacrifice continue d'inspirer les générations. Il a enseigné que la sainteté n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais un appel pour tous, accessible par la foi, la charité et une vie centrée sur Dieu. Pour beaucoup, Padre Pio était un phare d'espérance dans les temps d'obscurité, une preuve que la grâce divine peut se manifester même dans les circonstances les plus difficiles. Sa mission spirituelle n'était pas seulement de guérir les corps ou d'accomplir des miracles, mais aussi de conduire les personnes à une compréhension plus profonde de l'amour de Dieu. Les derniers jours de Padre Pio ont été marqués par le même esprit de dévotion et de renoncement qui ont défini toute sa vie. À 81 ans, affaibli par des années de prières intenses, de sacrifices physiques et spirituels, il a affronté ces derniers jours avec une sérénité qui témoignait de son union profonde avec Dieu. Malgré un corps fragile, son âme restait forte, et ceux qui l'entouraient ressentaient qu'il était en paix avec sa mission accomplie. Curieusement, peu avant sa mort, les marques des stigmates qu'il avait portés pendant 5 décennies ont mystérieusement disparu, laissant sa peau intacte. Pour beaucoup, ce phénomène a été interprété comme un signe que Padre Pio avait accompli sa mission terrestre, un dernier geste divin marquant la fin de sa mission. Dans ses dernières paroles, il a invoqué les noms de Jésus et de Marie, réaffirmant l'essence même de sa foi. Padre Pio est mort le 23 septembre 1968, entouré de ses frères capucins et d'une foule de fidèles en prière. Son départ a été accueilli avec tristesse, mais aussi avec la certitude qu'il continuait à intercéder pour ses dévots depuis le ciel. Après sa mort, son corps a été enterré au couvent de San Giovanni Rotondo, qui est rapidement devenu l'un des lieux de pèlerinage les plus visités au monde. L'héritage de Padre Pio ne se limite pas aux miracles ou aux dons extraordinaires qui ont marqué sa vie. Son héritage spirituel se trouve dans son message de foi, d'humilité et d'amour. Il a enseigné que la prière est une arme puissante, que la souffrance peut être transformée en rédemption et que la véritable sainteté se trouve dans le don quotidien à Dieu. Des décennies après sa mort, en 2002, Padre Pio a été canonisé par le pape Jean-Paul II, l'un de ses plus grands admirateurs. Sa canonisation a été une reconnaissance officielle de sa sainteté et de l'impact durable de sa vie. Aujourd'hui, son exemple continue d'inspirer des millions de personnes dans le monde, et son œuvre, comme la maison soulagement de la souffrance, demeure comme un symbole vivant de compassion et de service. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, Maître et Pasteur, qui, à travers la vie et l'exemple de Padre Pio, nous as enseigné l'importance de la prière, de l'humilité et du sacrifice, nous te louons et te remercions de nous avoir laissé un témoignage si inspirant. Comme lui, nous souhaitons être lumière pour les autres et nous consacrer entièrement à toi à chaque instant de notre vie. Que son intercession continue de nous guider et de nous renforcer dans nos moments d'épreuve, comme un phare d'espérance au milieu de l'obscurité. Que nous puissions trouver dans notre foi la force de transformer nos adversités en occasion de croissance spirituelle et de rapprochement avec toi. Ô Padre Pio, intercède pour nous, pour nos familles et pour tous ceux qui ont besoin de guérison et de réconfort. Que ta présence continue de nous inspirer à vivre chaque jour avec une foi inébranlable, en nous fiant à la providence divine. Amen.